Bon, à cette étape-ci, ce qu'on va faire, c'est de rechercher une personne. J'ai un ami là, qui attend ma demande d'amitié. On va y aller avec Claude Aussan. On peut faire une recherche comme ça avec le nom. Des fois, avec la, on va voir la photo. Fait que là, je sais que c'est lui. Sinon, une des bonnes recherches à faire, c'est par courriel. En recherchant avec le courriel, normalement, vous allez tomber sur la personne sans problème. Fait que là, je sais que c'est lui. Je vais faire ajouter au contact. Puis là, ici, on envoie une demande de contact. Avec bonjour Claude. Là, on peut le personnaliser ici. Fait envoyer. Là, on voit qu'il y a un point d'interrogation encore, mais qui accepte ma demande. Il va avoir un crochet vert comme ici. On voit les statuts des gens ici. Jaune, ça veut dire qu'ils sont absents. Vert, sont en ligne, etc. Fait que, des fois, c'est ne pas déranger. Il y a différents statuts qui existent. Comme on voit ici, on peut changer le statut, notre propre statut en même temps ici, pendant que Claude accepte ma demande. Comme on voit, je peux me mettre absent, ne pas déranger, invisible. Invisible, ben, vous êtes connecté, mais la personne ne voit pas que si vous êtes connecté ou quoi. Déconnecté, ben, dans le fond, vous ne pouvez pas vous servir comme tel de Skype. Là. Vous pouvez juste voir les gens qui sont connectés ou etc. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Fait que, c'est un peu ça. Vous pouvez configurer un renvoi d'appel. Là, ça, je crois, c'est valide si vous avez l'option payante seulement. Ici, la liste de vos contacts. Vous pouvez supprimer des contacts, etc. On va vous montrer d'autres fonctions là, au fur et à mesure. Bon, comme on voit ici, Claude Aussin il m'a accepté, fait que je vais l'appeler. Fait que juste à cliquer dessus deux fois, puis on fait appeler ici. Puis on peut faire appel vidéo si on veut se voir la face. Fait que je vais faire un appel vidéo. Si on fait appel comme ça, ben c'est juste la voix qu'on va entendre. Si lui est en partage d'écran, ben on va voir sa face, mais lui il verra pas la mienne. Fait que ben, je vais y aller en appel vidéo. Oui, monsieur. Oui, salut Monsieur Claude. T'as accepté ma demande d'invitation, je te remercie. Il n'y a pas de problème là, on va pouvoir parler. On Ben t'a oui, tout de toute façon. ben oui, c'est ça. On n'est pas des inconnus, mettons. Et voilà. Ouais. Ben ça, je vais montrer aux gens un peu comment couper la caméra et tout ça. Fait que je vais couper la caméra de mon côté. OK. Comme on voit, ben je viens d'arrêter ma vidéo. Fait que ça, c'est une des options qui sont présentes là, dans Skype. Puis on peut aussi couper le son. Fait que je vais couper mon son, Claude. OK. Fait que, on voit que mon son il est coupé. Fait que Claude, Là, il j'ai plus m'entend. de son, je te vois plus. OK. Fait que Claude, il m'entend plus, il me voit plus. Là, je vais rallumer ma caméra, là, il va me Pas voir. de son. OK, c'est ça, il n'y a pas de son. OK, j'ai remis mon son, Claude. OK, là, je t'entends bien. Ouais. Puis, une des choses aussi, on peut faire un petit chat. Je pourrais écrire de quoi à Claude en même temps. Fait que je vais aller faire afficher les messages ici.
Puis là, je pourrais écrire à Claude tout simplement. Je dirais pas que je vais écrire, voir s'il suit. Moi, je vois, j'ai un petit icône ici avec un infobulle. Je clique sur l'infobulle, puis ben, tu me dis salut Claude. C'est ça, exact. Voilà. Puis je pourrais envoyer des pièces jointes à Claude, etc. Fait qu'il y a plusieurs options disponibles dans Skype, mais c'est quand même assez simple d'utilisation. Claude, il pourrait faire la même chose de son côté, couper sa vidéo, couper son son, etc. Fait que Claude, si tu veux couper ta vidéo, Couper la vidéo. ta caméra, ouais, La vidéo, voilà. Couper. ok. Là, comme on voit ici, on voit juste la photo de profil de Claude, tout simplement, au lieu de voir sa vidéo. Fait que, Je remets la vidéo. ok, Voilà. voilà. Fait que Claude est de Ouais. retour. Tu veux-tu me partager ton écran? Oui, ben oui, bonne idée, Claude. J'ai oublié cette partie-là. C'est Fait une bonne que, idée, hein? ouais, ouais. Ah. Fait que, qu'est-ce qui est bien plaisant pour les gens de votre organisation, ben, c'est de pouvoir partager l'écran. Des fois, on veut montrer une fonction de notre ordinateur ou montrer aux gens à faire une chose dans leur ordinateur. Fait qu'on peut partager l'écran. Fait qu'on va dans le menu Appel, partage d'écran, démarrer le partage. Voilà. Là, Claude, il voit présentement tout mon écran. Effectivement. Fait que là, je pourrais aller, disons, dans des dossiers, y montrer à faire de quoi, ou me servir d'un logiciel, bon, disons Excel, y montrer comment faire, comment travailler avec Excel ou quoi que ce soit. Effectivement. Fait que, puis par la suite, bon, on peut arrêter le partage si on veut, tout simplement. J'arrête le partage. Là, Claude, il voit plus mon écran. Non, mais je te vois. Exactement. Voilà. Fait que, en gros, c'est les fonctions que vous allez utiliser dans Skype. Puis je vais montrer aussi comment faire un test d'appel. Là. Des fois, si vous êtes à vos débuts pour essayer votre appel avec il y a un test de téléphone Skype que vous pouvez faire. Fait que ça, c'est utile pour tester votre micro et tout ça. Regarde, on va appeler Alice. Ah, OK. OK? OK. Bon, ben, quand on veut ajouter quelqu'un, on peut ajouter quelqu'un à la conférence. Là, présentement, je suis avec Claude, mais on peut ajouter quelqu'un d'autre. Je pense que c'est jusqu'à 10 personnes, je pense qu'on peut faire une conférence si on veut. Je vais appeler Alice, là, qui est une de nos amies. J'ajoute à la conférence. Elle, j'ai plusieurs coordonnées pour elle. Je fais appel Skype tout simplement. On pourrait appeler au bureau, à son domicile, etc. Fait que je vais faire un appel Skype. Bonjour Gino. Bonjour Alice, je suis avec Claude Aussan, là, que tu connais aussi. Oui, bonjour Claude. Bonjour Alice, ça va bien? Ça va bien, oui. On faisait juste un test Skype, là, on est en train d'enregistrer une vidéo. Fait que j'ai vu que tu étais connecté, fait qu'on s'est servi de toi. Il y a peut-être, il y a même pas 5 minutes que je viens de m'asseoir parce que j'étais connecté à 5 heures du matin. OK, Et puis j'ai été me recoucher. bon, OK. Fait que Je, ben je vais te laisser là-dessus, Alice, là, c'était juste un test qu'on faisait. bien, Fait que je te remercie. de Bye rien. bye. Bye. Bye Alice. Fait que comme on voit, ben je viens de raccrocher avec Alice. Là, je suis encore avec Claude. Fait que je pense pas mal les fonctions principales, Claude. Je pense-tu que j'oublie quelque chose S'il y a d'autres choses, on fera une deuxième version. C'est ça, puis Ouais, voici j'enregistre. comment on coupe. C'est ça. Ouais, Moi, je ferme ma boîte, là. ok. Bon, ben, on va montrer comment. On va terminer l'appel. Fait que je vais vous montrer comment raccrocher. Fait que on fait tout simplement le petit rond rouge ici pour raccrocher. Fait que salut Claude, merci. Bye bye. Ok, bye. On peut faire écho son test ici.
fait appeler. Bonjour. Bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Oui, bonjour, c'est un test de son pour Skype, pour une démonstration, merci. Oui, bonjour, c'est un test de son pour Skype, pour une démonstration, merci. Ici, je suis dans le menu option Skype. Comme on voit, je suis dans les paramètres généraux. Ça, prenez le temps de lire, c'est quand même assez clair. Ce que je voulais vous montrer, entre autres, c'est paramètres audio ici. Comme on voit, là, je parle, puis le volume du microphone augmente quand je parle. On voit que le microphone fonctionne. Vous pouvez changer le microphone ici. On peut prendre celle de la webcam ou celle de son ordinateur. Moi, présentement, j'ai un casque d'écoute avec un microphone. Je préfère cette option-là parce que je trouve le son meilleur. C'est moins écho normalement. Que je prends lui, mais je pourrais prendre le microphone de ma caméra HD si je voudrais. On sélectionne le micro approprié. Les haut-parleurs, c'est un peu la même chose. Là, j'en ai pas sauf ceux de mon casque. J'en ai pas pour mon ordi comme tel. Dans mon cas, c'est pas vraiment compliqué. Comme on voit ici, il a passé un appel de test gratuitement qui revient à la même chose que ça ici, l'Echo Sound Test Service. C'est important d'essayer un peu au lieu de faire agir les gens qui ne nous entendent pas à l'autre bout ou quoi que ce soit. Fait que je vous invite à faire vos tests. Différentes autres sortes de menus ici, boîte vocale, etc. Renvoi d'appel ici. Pas vraiment important pour l'instant. Le but, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui ont Skype. Fait que invitez les gens de votre organisation à avoir Skype. C'est le fun. On peut se communiquer plus souvent. Puis on peut partager l'écran pour montrer quelque chose, c'est super. Parce qu'au téléphone, souvent, quand on voit pas l'écran de l'autre, surtout pour les visuels comme moi, faut voir quelqu'un qui m'explique de quoi, ça reste beaucoup abstrait. Donc, si je peux le voir, c'est beaucoup mieux pour aider. Fait que c'était la petite vidéo. Fait que je remercie Claude Aussan en même temps de m'avoir aidé à cette vidéo. Pour installer Skype sur votre ordinateur, ben c'est tout simple. Vous allez tout simplement sur skype.com/fr pour français. Puis vous allez télécharger Skype. Ça se télécharge aussi sur les tablettes et les téléphones. Je vous dirais sur les tablettes, ça peut être une option. Sur un téléphone, utiliser Skype, oui, vous allez pouvoir parler tout ça, mais si vous faites le partage d'écran ou quoi que ce soit, ça ne sera pas vraiment bon. Fait que je vous conseille fortement un ordinateur là, si vous voulez travailler efficacement avec vos équipes. Ah oui, aussi pour les tarifs, on a parlé un peu, je pense, dans la vidéo. Si vous voulez appeler au Canada en tout temps, vous pouvez vous abonner. Illimité États-Unis et Canada, c'est 3$ par mois. Fait que c'est vraiment quoi d'intéressant. Vous pouvez appeler directement avec votre ordinateur. Normalement, le son il est très bon. Il n'y a pas de problème. Puis il y a un petit chose qui vient s'ajouter à Skype aussi, qui est MP3 Skype Recorder. Ça peut être pratique d'enregistrer vos conversations, voir si vous ne vous souvenez plus au juste que si vous avez discuté, vous pouvez réécouter l'appel. Ça peut être pratique aussi. Je mettrai les liens en bas de la vidéo. On voit 3$ par mois. Puis si vous avez des équipes internationales, ben c'est 14$ par mois. Il y a un abonnement annuel aussi qui vous fait sauver des coûts. Je pense que c'est 60$ pour l'année illimité monde, si je ne me trompe pas. Fait que pour l'année au complet, environ 60$. Fait que je vous remercie, c'est Gino Lemoine. Bye.